Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tutoriel. Donc dans cette vidéo on va apprendre un nouveau geste en corde à sauter. Je ne voulais pas forcément commencer par celui-là parce qu'il n'est pas forcément évident pour les débutants, mais c'est une demande qu'on m'a fait à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et je me suis dit qu'il était temps que je vous apporte mon aide, que je vous apporte aussi mon expérience. Donc le nouveau mouvement que je vais vous apprendre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le mic. Donc le mic, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est jeter la poignée et la récupérer de la même main. Vous allez voir, c'est pas sorcier, mais il faut énormément de pratique. Je vais vous montrer donc, dans les vidéos qui vont suivre les différentes étapes. Il y en a 3 qui sont très importantes. Ça va être donc le balancement de la corde, le jeter et le rattraper. Donc on va voir ces différentes phases ensemble. Je reste évidemment disponible pour des questions parce que je pense qu'il risque d'y en avoir. Mais sachez que moi-même, j'ai pas réussi à le faire du jour au lendemain. Il m'a fallu beaucoup de pratique. J'ai peut-être dû le faire des centaines et des centaines de fois. Finalement, c'est à force de faire qu'on arrive à trouver sa technique, son feeling et surtout la propulsion qu'on donne à la corde pour bien récupérer la poignée. Allez, c'est parti pour apprendre le mic en corde à sauter et surtout, éclatez-vous. Donc, il existe 2 façons de réussir le mic, soit en posant la poignée de la corde à sauter sur son poignet, soit de la jeter. Et dans ce tutoriel, je vais vous expliquer la version jetée du mic. À savoir que le tutoriel est prévu pour les droitiers, mais qu'il suffit d'inverser la gestuelle pour les gauchers. Et je vous rassure, je vous donnerai quelques détails plus tard. Donc, il y a 3 étapes pour réussir le mic, et j'espère que vous avez bien échauffé vos poignets. Donc l'étape 1, elle consiste à maîtriser le balancement de la corde et la position des mains, car ils vont donner la propulsion nécessaire lors du lâcher de la poignée. Donc si tu regardes bien, ma main droite est à l'horizontale, alors que la main gauche pointe vers le bas, et le coude regarde le ciel. Ensuite, l'étape 2, elle consiste à jeter la poignée gauche et maintenir la corde en l'air, par les rotations de la main droite. Donc je lâche la poignée gauche, comme à la pétanque, je maintiens la corde en l'air grâce à les rotations de la main droite. Donc, le poignet droit, il doit tourner 1 tour et demi dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous êtes gaucher, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le mouvement du poignet, il doit être naturel, il doit être fluide et rapide. Pensez à un mouvement de baguette magique, comme dans Harry Potter. Enfin, l'étape 3, c'est d'ouvrir ou tirer le bras droit pour attraper la poignée. Et on termine en bloquant la corde à sauter avec les pieds. Donc le jeter, il peut se faire soit sur le côté ou soit de face. Ma petite astuce pour le jeter de face, c'est de visualiser une ligne imaginaire au sol et de jeter ma poignée en suivant cette ligne. Ça peut vous aider. Donc on va récapituler le mouvement. L'étape 1, on fait attention à la position des mains et on donne la propulsion dans la corde. L'étape 2, on jette la poignée et on tourne la main directrice 1 tour et demi dans le sens des aiguilles d'une montre pour les droitiers et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les gauchers. L'étape 3, la main directrice doit tirer en ouverture pour que la poignée jetée revienne. On l'attrape et on bloque la corde avec les pieds. Et j'insiste sur l'ouverture du bras pour faire revenir la corde. Voilà, maintenant je vais vous décortiquer également le mouvement de profil avec l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Et voilà, une fois que tu commences à maîtriser les 3 étapes, tu peux remplacer le blocage final de la corde par des sauts en arrêt ou en continu.
Mais je te rassure, hein, le MIC il s'acquiert avec beaucoup de pratique et beaucoup de patience. Tu y arriveras, ça c'est sûr. Et comme nous, après tu pourras plus t'en passer et tu vas en mettre partout dans tous tes seaux. En tout cas, bon courage et si tu as des questions, n'hésite surtout pas.